Le procès de Cédric Jubilard s'est ouvert le 22 septembre devant la cour d'assises du Tarn. 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard, cette infirmière et mère de famille, son mari comparé pour meurtre sur conjoint. La première semaine de ce procès très attendu a été suivie par une centaine de journalistes et des centaines de curieux qui ont patienté parfois dès 4 heures du matin devant le tribunal d'Albi pour pouvoir entrer dans cette salle d'audience et voir l'accusé. Dès le premier jour, Cédric Jubilard s'est montré déroutant. Crâne rasé, veste de jogging, jean clair et alliance à l'annulaire, il reconnaît sans détour ses addictions, mais aussi une personnalité envahissante. Mais il nie toujours le crime dont il est accusé. Ces premiers jours ont été consacrés à l'audition d'enquêteurs de personnalité et d'experts. Disputes conjugales, cris entendus par des voisines, lunettes brisées, sens de parking de la voiture, analyse de téléphonie, refus du divorce. Pour les gendarmes, Jubilard avait motivation, mobile et opportunité. Mais pour sa défense, il n'y a pas de preuves matérielles, des incohérences d'horaire, des éléments à décharge qui n'apparaissent pas dans la procédure et un mari qui aurait accepté l'idée de la séparation. Au centre de ces premiers jours de procès, il y a surtout eu l'état psychologique des 2 enfants du couple, aujourd'hui âgés de 11 ans pour l'aîné, Louis, et 6 ans pour Elia. Leur représentante légale a affirmé que Louis est convaincu que son père est responsable de la mort de sa mère et lui demande de dire où est son corps. Dans la salle, ces mots bouleversent, mais Cédric Jubilard, lui, reste silencieux avant de répondre à son fils à contretemps le lendemain « Je n'ai pas tué Delphine ». À partir du 29 septembre, pour la 2e semaine du procès, la cour d'assises s'apprête à entendre l'ancien procureur de Toulouse, la famille, les amis et les collègues de Delphine. Autant de nouveaux temps forts en perspective.